Je voudrais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en ce jour historique, à la veille du Grand Djoudjou dans la commune de Kolda, rendre hommage à un parrain, un homme qui a tout fait pour Kolda. Cet homme, c'est El Hadj Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mamboy. Il a décidé, pour cette année encore, du 4 septembre au 2 octobre, pendant un mois, de soutenir la jeunesse coldoise à travers l'organisation du Grand Djoudjou. À partir de demain, tous les grands quartiers de Kolda vont vibrer au rythme du Grand Djoudjou et au rythme de la circoncision et du kankourang, du bombolon, du balafon. En tout cas, Kolda va vibrer. Et il a mis énormément de moyens pour soutenir la jeunesse coldoise, et je le dis sous le contrôle du président Fabou Ligaï, mais également de Ousmane Koulibaly, Zatou. Il a donné énormément de choses. Je pense que vous voyez ce qu'il a offert. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire la valeur marchande, mais il a fait énormément. Cet homme qui a fait ce geste magnifique, ce geste grandiose, cet homme, il s'appelle Mamboy Diao. Mamboy se veut un rassembleur. Et il le fait dans le domaine de la culture, c'est pour rassembler tous les Koldois. Quelle que soit la chapelle politique, il rassemble tout le monde. Parce que Mamboy, d'abord, son parti, ce n'est pas simplement l'APR, son parti c'est Kolda. Donc son rêve, sa volonté, c'est de rassembler les Koldois en tout cas autour de la culture. Et je pense qu'ici, Mamboy se veut rassembler. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Diatta. Et c'est important aujourd'hui que tous les Koldois se mobilisent autour du Grand Djoudjou, autour en tout cas de cette fête qui aura lieu pendant un mois, tambour battant. Et je pense que c'est le moment, tout à l'heure, il y a des voix plus autorisées que moi qui vont remercier le grand parrain. Mamboy est présent dans la construction des mosquées. Il est présent à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital régional, que ce soit au district. Il est présent au stade. Il est présent dans le Grand Djoudjou, dans la culture. Il est présent dans l'éducation. Mamboy est un homme exceptionnel. Et nous avons besoin de Mamboy pour ce moment exceptionnel. On a un homme exceptionnel pour un événement exceptionnel. Merci beaucoup. Je voudrais auparavant remercier tous ceux qui, en tout cas, sont venus nous répondre dans le cadre de cette cérémonie officielle de remise symbolique d'un paquet en direction du Grand Djoudjou. Remercier particulièrement le directeur des domaines. Je suis gêné parce que simplement on est collaborateur politique, mais je voulais le remercier pour cet acte de haute portée sur le plan en tout cas de la générosité. Mamboy, comme l'a indiqué tout à l'heure son représentant, Abdourahmane Diallo, nous a à plus d'un titre fait montre en tout cas d'une disponibilité, d'une générosité constante. Parce que quand il s'est agi du Grand Djoudjou, depuis l'année dernière, que Zatou et moi sommes mobilisés pour véritablement, nous sommes mobilisés véritablement pour organiser un Grand Djoudjou. Malheureusement, avec la pandémie, le préfet, en tout cas, ne s'y est pas opposé, mais nous a demandé de lui permettre, ou alors d'accorder un temps assez fort, en attendant que la pandémie soit gérée. Cela ne nous a pas empêché d'organiser l'année dernière des festivités. Nous avons organisé effectivement des festivités dans les 4 quartiers, en tout cas, où ces grands djoudjous seront organisés cette année. Et cela nous a permis de mesurer l'importance de continuer sur le plan culturel à porter haut le flambeau. L'importance de nous organiser davantage dans les quartiers et partout à Kolda pour que vive le kankourang, pour que nous puissions continuer à faire de l'animation au niveau des djoudjous dans les quartiers, mais au-delà. Cette année, par la force des choses, effectivement, nous avons renouvelé notre demande. La première demande est adressée au ministre de la Culture qui nous a répondu favorablement en nous mettant en rapport avec le directeur des Arts. Mamboy, quand nous lui avons parlé de Grand Djoudjou, effectivement, s'est engagé résolument à prendre en charge tout ce qui est lié à la restauration. Vous savez, dans un djoudjou, si la restauration est réglée, à mon avis, tout est réglé. Au-delà de la restauration, il a aussi pris en charge tout ce qui est lié à l'habillement, à l'entrée et à l'habillement à la sortie des initiés. Donc, considérons simplement que son soutien a été assez important. Que son soutien nous permet aujourd'hui
de marcher tranquillement en bombant de marcher tranquillement dans les rues de Kolda, parce que nous avons essayé. Il y a à côté de nous un homme qui s'appelle Mambo Diao, qui nous a accompagnés. Nous voulons véritablement le remercier pour sa geste, remercier pour sa compréhension aussi, parce qu'il nous faut davantage avoir des autorités qui comprennent l'importance de ce que nous faisons, parce que nous ne jouons pas. Si c'est un jeu, vous pensez qu'on va mobiliser tout ce temps-là, tous ces moyens-là pour jouer? On ne peut pas le faire. Les enfants seront en retrait pendant un mois. Un mois durant, ils seront dans le bois. Un mois durant, nous allons agir sur leur personnalité. Un mois durant, nous allons agir sur leur conscience. Un mois durant, ils seront préparés à être de véritables hommes qui feront face à la société, qui vont véritablement faire face aux autres hommes. C'est important pour nous, parce que c'est notre devoir. Nous avons profité de ces moments. Il est important aussi de permettre à ces enfants d'en profiter. Je ne sais pas si on se comprend. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est durant ces un mois d'initiation, de formation aux valeurs civiques, de formation sur les questions environnementales, parce que ces enfants vont planter des arbres. Chaque enfant va protéger son arbre, à notre avis, jusqu'à l'âge de la majorité. Jusqu'à l'âge de la majorité. Chaque enfant aussi serait préparé véritablement de régler la question liée à l'animation culturelle. Parce que le Djoudjou, comme on le dit, est d'ordre culturel. Il nous a aussi permis véritablement de retourner chez nous, au Djoudjou, et de nous consacrer un mois durant à l'initiation, à la préparation des enfants et à prendre en charge la question mystique. Parce que comme je le dis, si le Djoudjou se révèle comme une chose assez ordinaire pour certains, mais pour nous, mystiquement, de toute façon, nous avons demandé à nos vieux, notamment à notre président Demba Baldé, qui s'en occupe depuis un certain temps. Il y a aussi Babou Kane, qui est le Kuyamansa de Doumossou, qui est un vieux Koyo, qui est le Kuyamansa de Sikilo. Globalement, ces vieux s'attelleront à la prise en charge réelle de cette dimension qui est plus importante que l'aspect profane. Parce que sortir d'un Kankourang, pour moi, ce n'est rien par rapport à la préparation. Intervenir chirurgicalement sur les enfants n'est aussi rien par rapport à tout ce que cela peut comporter comme préparation mystique. Donc globalement, considérez que c'est le lieu pour nous de rendre un hommage aux parrains. C'est le lieu aussi pour nous de rendre un hommage au ministre de la Culture, Abdoulaye Diop. C'est aussi le lieu pour nous de rendre un hommage appuyé et mérité à Madame la Première Dame, Madame Marine Faye, qui en tout cas dans les jours à venir pourrait intervenir comme marraine. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le lieu aussi d'inviter tous les acteurs politiques locaux, tous les leaders d'opinion, les opérateurs économiques à accompagner le Grand Djoudjou. Comme je le dis, ce n'est pas un Grand Djoudjou de Ndiaden. Je le dis et je le répète ici. C'est un Grand Djoudjou organisé par des hommes de culture qui sont liés bien avant l'intervention de Ndiaden, bien avant tout ça. Parce que Zatou Koulibaly et Fabouli sont liés il y a plusieurs années, depuis 1991, sur le plan des Djoudjou. Donc si nous nous organisons en rapport avec nos amis, nos oncles, pour aller encore vers un Grand Djoudjou, c'est à mon avis un devoir. Mais ceux qui ne comprennent pas peuvent en tout cas se prêter à des interprétations lourdes. Mais je considère ici et maintenant que ce que nous faisons n'a aucun rapport, très sérieusement, avec Ndiaden. Nous invitons tous les Kolda, comme je dis, le Djoudjou n'a pas de couleur. Le Kankourang est rouge, il n'est pas bleu, il n'est pas vert, il n'est pas jaune. Ceux qui veulent ce que nous faisons, nous les invitons à venir jouer les premiers rôles. Ceux qui croient à ce que nous croyons, nous les invitons à venir assumer le rôle, en tout cas pour lequel nous les invitons. Excusez-moi de la répétition. Mais globalement, tout le monde est fier. Globalement, nous sommes très fiers, très satisfaits. Nous ne sommes pas dans un combat de borne-fontaine. Nous ne sommes pas dans une compétition. Comme je dis, nous sommes dans un processus de servir et de servir davantage les Kolda. Il n'y a que Kolda qui nous intéresse. Kolda nous donne à manger. Kolda nous a permis d'avoir une formation, à mon avis, de qualité. Kolda a fait de nous des hommes. Notre devoir aussi, c'est de rendre tout à Kolda et les Kolda. C'est à cet exercice que nous nous attelons. Nous allons nous battre comme pas possible. Et Dieu sait qu'on ne dort pas. Parce qu'il y a énormément de choses que les gens ne maîtrisent pas. Sur beaucoup de questions, nous continuerons à souffrir, mais nous souffrons dans la plus grande discrétion et dignement. Parce que nous considérons que c'est un défi énorme. Le riz est là, tout est là. Les enfants seront circoncis. Il y a énormément d'autres choses à faire. Nous allons nous y atteler jusqu'à 4 h du matin. Mais ce qui est important, et comme je le dis souvent,
nous avons mis un pas vers le Djoudjou. Nous sommes à notre 3e édition. L'année prochaine, nous souhaitons que, en tout cas, l'édition de cette année, l'édition de l'année prochaine soit mieux organisée, mieux élaborée, mieux préparée que l'édition de cette année. Déjà, film Tolni Nerna, parce que, comme je l'ai dit, dans un Djoudjou, on n'a jamais bu de boisson. Nous n'avons jamais bu de l'eau, en tout cas minérale. Nous n'avons jamais eu droit à des bonbons. Donc cela veut dire que nous travaillons à améliorer les conditions d'épanouissement des enfants. Nous pensons que les enfants le méritent, au-delà de ce que nous ferons sur eux en termes d'éducation et de formation. Nous pensons qu'il est de notre devoir davantage de préparer les enfants. Nous leur devons ça. Si nous ne le faisons pas, nous aurons essuyé. Nous ne voulons pas faire partie de ces gens qui pensent que le Kankourang, c'est une affaire de bambins. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui pensent qu'il faut arrêter ça. Ceux qui le pensent ne sont pas, comme je le dis, initiés culturellement. Ils ne connaissent pas notre culture. Il est de notre devoir aussi, c'est un appel que je voulais lancer, il est de notre devoir, très sérieusement, il est de notre devoir de préserver le Kankourang. Il est de notre devoir de préserver le Djoudjou. Il est de notre devoir de continuer à rendre davantage sacré. Et très sacré ce que nous faisons dans le Djoudjou. Ce que les femmes font, ce que les autres font, n'a rien à voir avec le Djoudjou. Comme je dis souvent, le Kankourang peut sortir en Fara, mais il n'est pas forcément le Fara. Parce que moi, je n'ai jamais vu où on attache le Kankourang. Le Kankourang, pour moi, sort naturellement, se révèle au monde, au public. Ce qui sort en dehors de ça n'est pas du Kankourang. Ceux qui croient à ça, c'est leur problème. Mais nous croyons, nous, en tout cas, nous, qui sommes nés ici, grandis ici, qui avons fait leur formation ici, qui avons tout perdu ici, nous pensons légitimement que le Kankourang n'a rien à voir avec ce qui sort le plus souvent, ce qui traîne le plus souvent dans les rues. Le Kankourang, pour moi, on ne le sort pas, il se révèle. C'est une conviction chez moi. Je n'ai pas envie de savoir qui est Kankourang, qui n'est pas Kankourang, mais ma conviction, c'est que le Kankourang se révèle.